Alors Achille, dans ce que tu viens de dire, il y a énormément de choses et je voudrais les reprendre en suivant ton élan. C'est-à-dire pas forcément en suivant donc, le fil de l'entretien que j'avais imaginé, mais il y a deux choses, je pense, qui sont très fortes et très importantes, en tout cas pour la biennale, pour le travail qu'on fait ici, et même peut-être au-delà de la biennale. Ça peut paraître être une question formelle, mais je crois qu'elle ne l'est fondamentalement pas, en fait. Tu parlais des ressources de l'imagination, de l'importance de l'imagination pour penser, ouvrir des possibles, avoir de nouvelles idées, ne pas se laisser saisir donc par la matérialité, la systématique de la violence à laquelle on est confronté. Et j'aimerais bien en fait déjà t'interroger justement sur ce rapport que tu as à l'imagination. Tu parles beaucoup de l'imagination politique en Afrique, mais je sais que l'imagination, l'écriture, la musique, le roman en fait sont à la source de ton travail. Et après j'aurais aussi une deuxième question, donc je te les livre comme ça, tu en fais vraiment ce que tu veux. La deuxième question en fait c'est que tu lis beaucoup les auteurs du continent, et il y en a notamment un que j'aimerais mettre en écho avec ce que tu viens de dire sur le refus d'accepter la mort sur le continent, le fait de considérer finalement que chaque vie compte. Alors il y a Black Lives Matter aux États-Unis, mais African Lives Matter aussi ici, et ne pas accepter justement en fait, considérer que chaque mort est un scandale. Et il y a un roman que tu cites beaucoup, que tu aimes beaucoup, qui te fait penser, c'est le roman donc d'Amos Tutuola, Ma vie dans la brousse des fantômes. Et dans ce roman, donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, donc c'est un jeune homme qui vient de subir un massacre et qui erre et qui se retrouve dans le monde des fantômes. Il ne sait pas s'il est en vie ou autre. Le narrateur principal, ne sachant pas s'il est en vie, se pose une question au milieu de ses fantômes, au milieu de ses morts, au milieu de ses zombies. Je ne savais plus comment redevenir un être humain. Que vient faire l'imagination ? Que viennent faire toutes nos théories, justement, pour essayer de répondre à cette interrogation fondamentale. Je ne sais plus comment faire pour redevenir humain. Alors, l'auteur en question, tu le dis, c'est un auteur nigérian qui s'appelle Amos Tutuola. Et le roman en question est intitulé Ma vie dans la brousse des fantômes. Je lis beaucoup Tutuola, mais je lis aussi beaucoup quelqu'un comme Sonny Labutansi. Au fond, le texte de la post-colonie n'aurait jamais pu exister sans Sonny Labutansi en particulier. Et donc, Tutuola m'intéresse pour un certain nombre de raisons. La première a trait justement au statut de l'imagination dans son écriture. L'imagination, chez Tutuola, n'est pas du tout ce qui est contraire à la réalité. C'est-à-dire que Tutuola ne rentre pas dans l'opposition que l'on a coutume d'établir entre, d'un côté, ce qui est réel et de l'autre, ce qui ne l'est pas et qui relèverait donc de la fiction ou de l'imaginaire. Deuxièmement, l'imagination chez Tutuola m'intéresse parce que elle est chez lui une pratique sociale à part entière. C'est-à-dire que le fait d'imaginer, le fait de cultiver cette faculté d'imaginer, le fait d'exercer cette faculté est une pratique sociale à part entière. Ça ne relève pas, une fois de plus, de la rêverie, ça relève d'une dimension fondamentale de l'existence en commun. La manière dont on crée communauté, dont on fait corps ensemble, dont on
cultive un minimum de puissance vitale. Et donc, elle est une ressource vitale. Elle est une fonction, une ressource vitale. Et je crois que lorsqu'on lit l'histoire de l'Afrique, lorsqu'on s'intéresse aux productions culturelles africaines, aux mythes, aux religions, aux chants, aux contes, aux proverbes, à tout ce que nous avons créé, ce qui me frappe là-dedans, à nos objets d'art aussi, c'est la capacité dont nous avons fait preuve à toujours à tenter d'aller au-delà du réel. C'est la dimension de l'incalculable, ce que l'on ne peut pas mettre sous un chiffre, ce qu'on ne peut pas mesurer, cela qui échappe aux dispositifs de contrôle qui sont si typiques des sociétés dites modernes. C'est cette dimension de l'inappropriable et de l'incalculable, c'est à cela que renvoie la notion d'imagination. Et ce qui m'a toujours frappé en relisant ces archives africaines, c'est également le fait que chez nous, l'imagination est une fête. La fête de l'imagination. En fait, il y a une dimension, je crois que quelqu'un le disait tout à l'heure lors de la séance de restitution, au cœur même du tragique, gît toujours une possibilité de joie à laquelle nous savons faire référence, ce qui permet justement de continuer d'alimenter les forces du vivant. Et donc c'est ce rapport entre l'imagination et le vivant, je crois, qui est absolument fondamental si nous voulons renouveler le politique et arrêter de faire du politique un outil d'assassinat.